Raphaël a tenté de mettre fin à ses jours le 11 juin dernier. Âgé seulement de 9 ans, il a fait une tentative de suicide et a dû être hospitalisé un mois entier. Interviewé ce mercredi 11 décembre par nos confrères de l'Union, ses parents estiment qu'il a voulu en finir avec la vie à cause du harcèlement scolaire dont il a été victime, de la part de ses petits camarades. Puisque je ne peux pas m'électrocuter, je vais sauter par la fenêtre. Si est ce que le petit Raphaël a tenté de faire après avoir été harcelé. Je ne sers à rien, je veux mourir. Point, je suis nul, je suis inutile. Point, je vais me suicider, expliquait-il alors à ses parents il y a 6 mois de cela. Il s'est alors dirigé vers sa chambre pour parvenir à ses fins. Il était en crise. Si est-il comme s'il n'était plus là. Il a pris une ceinture de peignoir et a tenté de s'étrangler. Il serrait fort, mais on a réussi à la lui enlever, se rappelle sa mère. Il a couru dans la cuisine pour prendre un couteau, j'ai pu refermer le tiroir juste avant. Il est parti en courant vers l'escalier. Il a monté les marches 4 à 4 et s'est enfermé dans la salle de bain. Il avait pris le pommeau de douche et il disait qu'il allait s'électrocuter. Avec le jet, il visait les lampes. Ajoute-t-elle avec émotion. Après cette tentative de suicide, Raphaël a séjourné un mois à l'hôpital américain, duquel il est sorti le 11 juillet dernier. Ses parents ont assigné en justice l'école de leur fils et dénoncent le harcèlement qu'il a subi. Raphaël était harcelé depuis le CP par plusieurs de ses camarades, il a disjoncté ce jour-là. Ce n'était pas la première fois. Il avait connu 2 crises assez fortes avant de passer à l'acte, affirme sa maman, qui se remémore ses tristes souvenirs. La première fois, il se prenait pour un soldat. Il a fait ça après être revenu d'une sortie scolaire à Verdun, d'où il était rentré traumatisé. Il tremblait comme une feuille quand on l'a récupéré. Il nous a dit avoir été malmené par des camarades et laissé seul dans un petit train. Point, j'ai même cru qu'il était possédé. Il a fini par nous dire qu'il était régulièrement frappé. Son père de son côté évoque les termes utilisés par le pédopsychiatre de l'enfant, à savoir un syndrome d'un stress post-traumatique dû à un harcèlement répété depuis des mois, ainsi que des troubles de la dissociation. La sortie à Verdun aurait été un déclencheur, déclare-t-il, persuadé que cet épisode a entraîné les troubles du comportement de Raphaël. De ses propres mots, le jeune garçon dévoile la raison de sa tentative de suicide, « Je n'avais pas de copain. Il ne voulait pas de moi, j'étais toujours tout seul. Il y en a 3 qui m'embêtaient tout le temps, surtout un. Il me prenait mon goûter. Il me bousculait et me frappait. Il me disait de ne rien dire. » Selon les parents, leur fils est harcelé depuis la classe de CP, puisqu'il était régulièrement convoqué par la directrice qui leur disait que Raphaël avait un problème de comportement en classe. Elle l'a accusé d'être un voleur. On ne comprenait pas, il a toujours été un enfant calme. Aujourd'hui, on se sent humilié, car on nous a fait passer pour les mauvais parents, c'était toujours la faute de Raphaël.
s'il revenait avec des bleus, CIST parce qu'il était maladroit. Raphaël était devenu leur bouc émissaire, déplorent ses parents, qui n'ont rien su de ce qu'il se passait en classe pendant 3 ans. Il n'a rien dit. CIST vrai, il traînait des pieds. Il ne voulait pas aller à l'école. Il disait qu'il avait mal au ventre, mais on ne pensait pas que c'était si grave. Quelques jours avant d'entrer en SPELM-bas, il s'est remis à faire pipi au lit. On ne comprenait plus. Il a fini par nous dire qu'il était régulièrement frappé. Révèlent ceux qui ont alors tenté d'en parler avec la directrice de l'école et de voir la mère de l'élève harceleur, sans résultat. Depuis, le petit garçon a pu reprendre une scolarité dans un nouvel établissement. Il s'est fait des amis et son institutrice, qui est au courant de son histoire, tient ses parents au courant de la situation.